présenter Poison City de Tetsuya Tsutsui, qui est un manga, un seinen. Tetsuya Tsutsui, c'est un auteur japonais assez connu qui a déjà écrit une série, Manhole et Prophecy, des mangas généralement un peu gore, assez rudes, psychologiquement parlant, et donc des seinen plutôt pour adultes ou jeunes adultes entre guillemets, et souvent des histoires très prenantes. Donc c'est un livre qui relate, on va dire, l'aventure d'un jeune auteur qui a envie de publier un manga et que le rédacteur il ne veut pas l'éditer, le rédiger, parce qu'il trouve ça un peu gore, comme elle a dit. Hein, et après, il y a aussi... l'auteur, il a surtout écrit ce manga. Parce qu'il y a un de ses mangas, Manhole, elle en a parlé, qui a été censuré au Japon parce qu'il y avait des scènes... c'était du bioterrorisme, du gore, voilà. Des trucs très... Voilà. Il en parle, il en témoigne un peu dans ce manga. Et ce manga aussi, il a été écrit pour la liberté d'expression, qui est entachée à cause des attentats qui ont eu lieu il y a pas très longtemps. Voilà. Et après, l'auteur à l'intérieur de l'histoire, on voit... je te laisse en parler parce que je... En fait, donc on est dans un Japon entre guillemets imaginaire, c'est-à-dire un peu plus tard là, par rapport à notre époque, je sais plus, en 2019. Et on est dans un Japon où les dirigeants ont peur de tout ce qui n'est plus entre guillemets dans la norme et vont de plus en plus opérer la censure, et où ils vont même créer un comité en fait de censure en désignant certaines œuvres qui sont carrément retirées des ventes. Donc c'est pour ça que l'éditeur de l'auteur que l'éditeur du personnage en fait dans ce manga va lui dire, moi ça me dérange, mais ce qui me dérange c'est pas de ton manga, c'est de pas pouvoir le publier dans sa version originale. Et donc alors l'auteur va avoir deux choix. Il va avoir le choix soit de continuer à le publier dans sa version originale, c'est-à-dire sans retravailler, sans modifier les scènes qui paraissent trop gore, soit sur internet, soit il le publie mais en modifiant, et dans ce cas, ce sera plus du tout la même œuvre de base, et ça va être... je dirais pas que c'est une histoire en elle-même, c'est-à-dire qu'on suit le personnage dans sa lutte en fait, qui débute pour la liberté d'expression, et qui va essayer de pouvoir s'exprimer librement face à la censure qui augmente de plus en plus, et il va trouver différents moyens. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce manga. C'est-à-dire qu'on peut le lire de manière assez simple, voir une histoire qu'on peut aimer ou pas d'ailleurs, parce que c'est pas forcément un truc avec beaucoup d'action, il y a même très peu d'action. Mais on peut aussi le lire donc avec en vue la liberté d'expression, on peut le lire avec plus une vue de science-fiction très proche. Il y a différents points très intéressants. Les personnages sont en train de se construire, je dirais, dans ce tome 1. C'est-à-dire que c'est un bon tome 1 qui laisse beaucoup de possibilités à l'auteur pour par la suite s'engager sur une histoire très intéressante. Après, je pense pas que tout le monde peut aimer. C'est-à-dire que je pense qu'il y a des gens, ils vont dire mais il n'y a pas d'histoire, je comprends pas. La couverture, on dirait que c'est un truc hyper... où il se passe plein de choses. Et en fait, non, il se passe pas... il se passe des choses, mais c'est pas Naruto qui va aller dans sa quête, aller partout. Les dessins sont assez jolis, c'est réaliste, beaucoup de trames. Voilà. Mais en même temps, c'est-à-dire qu'il sait dans quelle case, il sait organiser ses cases de manière à ce que l'histoire reste intéressante et à ne pas trop charger les arrière-plans pour que l'histoire reste lisible. Donc c'est assez, sincèrement, moi j'ai beaucoup aimé. J'attends la suite avec impatience parce que ça peut vraiment prendre plein de tournants et il y a encore toutes les possibilités, et c'est une belle cause aussi qui défend à sa manière dans ce manga. Voilà. Il y a quelque chose que qui m'a pas trop plu, c'est la taille du manga, qui est relativement grosse par rapport aux autres mangas. On va prendre un exemple, Assassination Classroom.
Là, il fait quasiment le double. Voilà. Et il y a aussi ce que j'ai pensé. Je pense que le titre Poison City vient de la liberté d'expression. Mais il y a eu aussi, je sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a eu un réacteur qui a explosé il y a pas très longtemps. Enfin quoi, c'est vrai? Non, sérieusement. Et je pense que la liberté d'expression est assez défendue dans ce manga. Et je vais vous montrer une page. Je vais vous lire un extrait. En août 2014, l'auteur s'est rendu à Nagasaki, c'est une ville au Japon, pour assister à une réunion de la commission afin qu'elle statue à nouveau le cas de Manhole 1. En fait, c'est l'auteur du manga qui s'exprime à la fin pour expliquer la raison pour laquelle il a fait ce manga. Voilà, et voilà, il y a des images de Manhole qui sont assez gore. Enfin, moi perso, j'ai eu peur, j'ai vu. Voilà. Là, c'est les pages qu'on ne tolère pas dans les mangas. Là, par exemple, on peut voir la bouche de l'homme qui est cicatrisée ici. Et là, c'est un peu moins, enfin ça va. Et que aussi, comment dire, enfin les mangas de Tetsuya Tsuchi, ils sont gore certes, mais enfin moi perso, je les ai tous lus sauf Manhole. Parce que je ne le retrouvais pas. Ils sont assez bien, même s'ils sont gore, parce que les CNN, c'est relativement, enfin logiquement, c'est des histoires qui, comment dire, enfin qui conviennent plutôt aux ados, et que c'est vraiment de la réalité, c'est-à-dire, peut-être que c'est inspiré d'une histoire réelle, mais enfin là c'est quasiment une histoire réelle. Enfin voilà. C'est tout. En fait, il porte toujours à réflexion. Il porte toujours la réflexion sur la réalité, de ce que ça peut. C'est-à-dire qu'il fait tout le temps réfléchir le lecteur, peu importe l'âge en fait, parce que selon la manière dont le lecteur va recevoir cette œuvre, il va y voir par rapport à son âge, à son caractère. Donc bonjour, on va vous présenter Poison City de Tetsuya Tsuchi. Vraiment à réflexion en fait sur qu'est-ce qui peut être montré réellement, jusqu'à quel point la liberté d'expression peut se montrer dans ce manga-là par exemple, mais dans d'autres mangas, est-ce qu'il faut être réaliste jusqu'à tout montrer? Et plein de questionnements très intéressants dans la littérature aujourd'hui, je pense. Et des questions qui se posent maintenant au Japon, un peu méconnues, parce que c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup de mangas qui viennent du Japon, mais c'est vrai que depuis plusieurs années, on en a de plus en plus. Mais faut savoir qu'au Japon, il y avait moins de censure, c'est-à-dire il y a des mangas qui étaient publiés là-bas, en France, au début d'ailleurs du manga, qui n'arrivaient jamais ici, les mangas érotiques, etc., ça choquait. Et aujourd'hui ça s'ouvre de plus en plus, donc on se rend compte de plus en plus de la variété des mangas, des plus bons aux moins bons et des différents thèmes qui peuvent choquer. Et donc c'est vrai que c'est vraiment très d'actualité, parce que on se rend compte de plus en plus qu'au Japon, il va y avoir aussi le même système finalement occidental de censure qui s'est déroulé, et on se pose des questions, et c'est vraiment bien.